Salut! Aujourd'hui, parlons bande dessinée avec Zoc de Jade Cou. On m'a fait remarquer que j'avais tendance à un petit peu frapper les livres, les albums. Donc aujourd'hui, je vais les caresser. Je vais être plein d'amour et de caresses avec les objets littéraires. Petite pépite sortie cette année que cet album de bande dessinée. Ça fait partie vraiment de mes petits coups de cœur. Je pense qu'il est dans mon top 3 bande dessinée cette année. C'est probablement le numéro 3. Je parlerai dans les vidéos suivantes de mon top 1 et de mon top 2. Et là, c'est une nouvelle venue. C'est un premier album. Donc c'est d'autant plus étonnant parce que vraiment c'est très joli, c'est très maîtrisé. C'est vraiment tout un univers. Elle vient avec tout son univers à elle. Elle a son univers. Et elle nous vient Jade Cou, elle nous vient de l'animation, ça se voit tout de suite quand on feuillette l'album, même dès la couverture. Elle nous vient de l'animation, elle a fait une école d'animation, donc il y a tout plein d'influences, notamment l'animation japonaise, et je trouve ça intéressant, toutes ces nouveaux venus, toute cette jeune génération d'artistes et d'auteurs de bande dessinée, qui en fait sont nés d'influences diverses, et beaucoup du manga, du comics, et ont assimilé, ont été nourris de toutes ces influences et de toute cette diversité et proposent des nouvelles choses, apportent des nouvelles idées. Vraiment, il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui aujourd'hui ont assimilé en fait la narration du manga qui est sur une narration sur un temps plus long, plus de pages, qui est très différente. C'est pas du tout la même chose que chez nous. Et du coup, il y a de plus en plus de formats qui arrivent, de formats différents, de narrations différentes. C'est hyper intéressant. En ce moment, en bande dessinée, il y a plein de choses intéressantes qui nous arrivent et ça fait plaisir. Zoc, bon sang, me fais pas cette tête. Regarde derrière toi plutôt. Tu trimbales un fleuve avec tes cheveux. À chaque fois qu'il pleut, c'est pareil. Pourquoi tu mets pas juste ta capuche? Je suis désolé. Tu vas finir par esquinter la route, ça pourrait être dangereux. Moi et les autres voisins, on veut plus payer pour tes bêtises. Bon, j'ai des courses à faire. Sois gentil, garde tes cheveux au sec. La place de la pluie, c'est dans les égouts, pas sur ta tête. Psst. Cette année, petite pépite, que ce Zoc, j'ai même pas dit de quoi ça parlait. Je vais quand même essayer de vous raconter qu'est-ce que c'est l'histoire, qu'est-ce que c'est les histoires. C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille, d'une adolescente, qui a un pouvoir un peu particulier, un petit peu inutile, un petit peu bizarre, qui est en fait avec ses cheveux, elle peut maîtriser l'eau avec ses cheveux, mais dans certaines limites. C'est-à-dire qu'elle peut traîner de l'eau avec ses cheveux, elle peut arriver par exemple devant une piscine, prendre l'eau avec ses cheveux et la traîner derrière elle, quel que soit le nombre de litres, de tonnes d'eau qu'il va y avoir, elle va pouvoir les emmener avec l'aile par le biais de ses cheveux. On prend cette jeune fille à un moment dans sa vie où elle sait pas trop ce qu'elle a. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on suit ce personnage qui sait pas réellement qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie, qui est dans un doute, dans une recherche, et qui en fait elle a ce pouvoir, ce don, et elle aimerait l'utiliser à bon escient pour aider les gens, pour pouvoir en faire quelque chose. Et c'est ça qu'elle a envie de faire. Elle a pas forcément envie de faire quelque chose que tous les autres font déjà. Elle a envie de trouver sa propre voie. Elle cherche à trouver sa propre voie et elle va se servir de ce pouvoir pour trouver sa voie à un moment donné.
Elle va partir, elle se dit j'ai ce pouvoir de tirer l'eau. Il y a des gens qui ont des problèmes avec de l'eau, par exemple il y a un village qui est inondé, je vais aller à ce village, prendre l'eau, et les aider, et tirer l'eau avec moi, et l'emmener ailleurs, et aider ce village. Sur sa route, elle va croiser un jeune homme qui lui aussi possède des pouvoirs un peu étranges, un petit peu inutiles à première vue, et un petit peu nuls. C'est un peu des X-Men. Des X-Men nuls, c'est comme si vous étiez Magneto. En fait, c'est un univers où les gens ont des pouvoirs nuls. Et c'est comme si Magneto, il avait le pouvoir de tordre le métal, mais que les cuillères, par exemple. Du coup, il peut tordre que les cuillères, donc c'est un peu nul. C'est Magneto nul. Pas ouf. Du coup, c'est un peu un univers comme ça. Et c'est une sorte de conte, de fable, où on va suivre un petit peu ces personnages à travers des paysages. C'est ça. Je disais, oui, c'est en fait c'est le visuel qui est intéressant dans l'album. Vraiment, je trouve visuellement c'est très beau, c'est très nourri. Je le disais en début par l'animation, et il y a beaucoup de. En fait, c'est qu'elle arrive à créer des ambiances visuelles, des ambiances colorées. Et c'est ça qui est très beau, je trouve, dans l'album, c'est toutes les ambiances colorées qu'elle arrive à créer. Et elle crée différentes ambiances. Et il y a plein de choses. Je vous le montrerai dans la vidéo, mais vraiment, il y a des choses superbes. C'est une vraie petite pépite cette année, je le conseille, c'est une vraie belle découverte. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé et de m'avoir écouté. Merci. À demain. Je t'appelle livre, je m'en excuse. Parlons.